Bonjour, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être toujours vivants et en bonne santé. Donc, ce 1er novembre 2021. Hier, j'ai commencé à vous expliquer ce que le Seigneur m'avait fait vivre et montrer le 1er novembre 2018. Et aujourd'hui, je vais continuer ce que je n'ai pas pu terminer hier. Donc, pour commencer, nous allons récapituler ce que je vous ai dit hier. Ce 1er novembre-là, je me suis réveillée et j'ai appelé une amie et je lui ai déconseillé d'aller à la tombe de son père. Puis, dans l'après-midi, aux environs de 15 heures, dès que ma petite fille s'est endormie, moi aussi, je me suis mise à prier. Dès que je me suis mise à prier, j'ai commencé à voir des choses que je ne peux même pas m'expliquer moi-même. Puis je me suis retrouvée, on va dire, dans le ciel. C'était un ciel orangé, un ciel très illumineux. Et la lumière était de couleur, c'était comme le soleil. Cet endroit était beau, cet endroit était calme. Et j'étais comme sur une montagne, j'étais assise sur un rocher. Et vraiment, ce rocher aussi avait la couleur du soleil. Et alors que j'étais en train d'admirer cet endroit-là, je suis en train de résumer ce que je vous ai dit hier. Alors que j'étais en train d'admirer cet endroit, ça s'est vraiment passé en esprit. Quand je vous dis en esprit, j'ai l'impression que je quitte mon corps et que je me retrouve quelque part d'autre où je suis en train de vivre certaines choses. Alors, je me retrouve dans cet endroit. Vraiment, je vais récapituler. Je me retrouve dans cet endroit où, pendant que j'admirais cet endroit, je me rends compte qu'à ma gauche, il y avait quelqu'un. Et cette personne, au départ, ne me regardait pas. Cette personne regardait de son côté gauche aussi. Donc, je ne voyais que la nuque de cette personne-là qui avait porté une robe blanche. Puis, indépendamment de ma volonté, nous avons pris la droite. Vraiment, on était en train de planer dans les airs. On planait dans les airs et on a quitté cet endroit lumineux, très lumineux, orangé. J'avais l'impression qu'on traversait les nuages. Parce que c'est comme si j'étais dans l'avion. Vous voyez, quand vous êtes dans l'avion, vous traversez les nuages. J'avais l'impression qu'on traversait les nuages, mais j'étais pas dans un avion. Je pouvais sentir la sensation du vent, mais un vent doux, pas un vent agressif. Puis nous nous sommes retrouvés dans un jardin. Dans ce jardin, il y avait une grande pelouse verte. C'était un grand espace vert. Et quand on arrive dans ce jardin, vraiment, c'était tout vert, c'était parfait. Quand on arrive dans ce jardin, j'entends des chansons. Et je vous ai chanté la chanson hier qui disait « Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique. Je contemple ta gloire, l'œuvre de tes mains. Que tu es grand, que tu es merveilleux. » Donc, pendant que j'entends cette chanson, des gens étaient en train de chanter, j'avais l'impression que c'était une chorale. En fait, je vois des animaux s'approcher de nous. Il y avait des animaux qui s'approchaient, c'était des animaux qui étaient en train de chanter. Et pour ceux qui n'ont pas entendu le témoignage d'hier, allez l'écouter hier à mon partage numéro 1. Donc, je vois des animaux en train de chanter. Ils ont chanté et on s'est arrêté là à cet endroit-là. C'est comme si cette personne voulait que je voie ces animaux-là en train de l'adorer. Et c'était quelque chose d'extraordinaire qui est resté gravé dans ma mémoire. Puis après, nous avons quitté cet endroit, nous avons continué sur la droite. Quand nous avons continué sur la droite, c'était vraiment un voyage. On va dire que on faisait un voyage, mais on allait toujours sur la droite. On faisait un voyage et quand on arrive quelque part, je vous ai dit que j'ai vu des prisons, des geôles, des prisons, des cachots. Je pouvais voir les barreaux. À l'intérieur de ces prisons, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens dans ces prisons. Ils étaient tous habillés de la même façon. Ils avaient porté tous des culottes. Ils avaient porté des culottes de couleur kaki. Couleur kaki comme la couleur de mon mur là qui est derrière. Parce que ça, ce que j'ai porté, c'est du gris. Alors, c'était du gris ou du kaki, mais j'ai l'impression que c'était du kaki. Ils avaient porté des culottes kaki. Ils étaient tous habillés en culottes kaki. Vous voyez, comme des esclaves. C'était pas des pantalons, mais des culottes kaki.
Et ils étaient torse nu. Tout le monde était torse nu dans cet endroit. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était torse nu. Et ce qui m'a interpellée, ce qui m'a fait mal, c'est que j'avais vu un petit garçon. Il y avait un petit garçon qui était là, accroché au barreau. Il était en train de regarder. Et vraiment, j'avais l'impression qu'ils étaient comme hypnotisés. Ils étaient là. Personne ne se plaignait. Et il y avait des gardiens. Il y avait des gardiens qui surveillaient ces prisonniers-là. Il y avait des geôliers. Et je vous ai dit, il ressemblait à ce personnage dans Harry Potter. Mon frère, il y a un frère qui m'a écrit hier. Il a dit qu'on l'appelait Hagrid. Il ressemblait à Hagrid. Pour ceux qui ont suivi le film de Harry Potter, il y a un personnage là, il est grand de taille, c'est un géant. Il s'appelle Hagrid, il est barbu, beaucoup de cheveux. Donc, on va dire, c'était même pas des êtres humains. En fait, c'était des créatures. C'était des animaux. C'était des animaux vivants. Des géants, des animaux. Ils étaient comme des gorilles. Ils étaient pleins de poils. Ils étaient très grands de taille. Si je peux estimer leur taille, ils pouvaient avoir même 3 mètres de haut. Mais ils étaient très grands et costauds, forts. Donc, c'est eux qui étaient en train de garder les prisons. Ils étaient devant les prisons. Et on se retrouve à cet endroit, on s'arrête. Je comprends pas ce qui se passe. Parce qu'on s'est arrêté. Vraiment, j'étais conduit par cette personne-là que j'avais vue lorsque j'étais sur la montagne au départ. La personne était sur ma droite maintenant. Quand j'étais sur la montagne, la personne était sur ma gauche. Donc, je me retrouve dans cet endroit, je vois des gens en prison. Et je comprends pas ce qui se passe, pourquoi ces gens sont en prison, parce que je pose la question, je dis, mais qu'est-ce que ce petit garçon-là fait dans cette prison? Et alors, la personne qui est sur ma droite me parle. C'était la première fois que la personne me parlait parce que jusque-là, la personne ne m'avait pas adressé la parole. Je ne faisais que voir des choses. Donc, la personne me parle. La personne me dit, toutes les personnes que tu vois emprisonnées là, ce sont les personnes qui ont fêté Halloween. Ce sont les personnes qui ont participé à la Toussaint, à la fête des morts. Ça veut dire que tous ceux qui sont allés dans les cimetières, tous ceux qui ont fait des cérémonies pour des morts, tous ceux qui ont fait tout ce qui a attrait à la mort, aux défunts, à ceux qui sont morts. Donc, toutes les personnes. Donc, que tu aies allumé une bougie pour un mort, que tu aies fait une prière pour un mort, que tu sois allé au cimetière, que tu aies lavé la tombe de quelqu'un. En fait, le fait que tu aies participé à un rituel, quel que soit le rituel, automatiquement, dans le monde spirituel, il te capture. Ce que je t'ai dit, je l'ai vu le 1er novembre 2018. Toi qui fais des mauvais commentaires, fais des commentaires que tu veux. Un jour, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Un jour, la vérité se saura. Un jour, nous connaîtrons la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si aujourd'hui tu n'es pas sur le chemin du Seigneur, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu n'es pas en train de marcher dans la vérité avec Jésus-Christ, ce que je suis en train de dire, c'est de la folie pour toi. Parce que tu n'es pas un élu. Je suis en train de m'adresser aux élus. Quelqu'un est mort, c'est vrai, ça fait mal. Va enterrer ton mort et ça s'arrête là. Ne fais pas des prières pour cette personne. Ne prie plus pour cette personne. Ça peut arriver que tu penses à cette personne, mais que ça s'arrête là. Mais pendant que tu traverses des moments difficiles, n'essaye pas d'appeler cette personne au secours. Tu es en train d'appeler l'esprit de mort dans ta vie. Moi aussi, j'ai perdu des êtres chers. J'ai perdu mon père, très jeune. J'ai perdu des gens que j'aimais. Mais quand je parle de ces choses-là, je me mets aussi moi à ta place. Je ne suis pas venue te dire que tu n'as pas le droit d'aimer, de penser à ces gens-là. Non. Penser à quelqu'un, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Mais prier pour cette personne, c'est autre chose. Prier cette personne, c'est autre chose. Demander de l'aide aussi, ça devient autre chose. On ne doit pas demander de l'aide. On ne doit pas essayer d'entrer en contact avec les morts. Parce que ce jour-là, j'ai vu que toutes les personnes qui sont entrés en contact avec l'esprit de mort, bien que étant vivants sur la terre,
Dans le monde spirituel, ils étaient en prison. On les avait emprisonnés. Et quand on les emprisonne, en fait, ils sont déjà capturés, ils sont mis à part. Ça veut dire que l'ennemi, le diable, il va se servir d'eux comme il veut. Si le diable veut faire des sacrifices, il ne va pas aller chercher dans la rue. Il va aller chercher les gens qui sont déjà capturés. Ils ne vont pas réfléchir à deux fois, puisque tu es déjà en prison. Ta vie est déjà bloquée. Donc, s'ils veulent te sacrifier, tu es déjà en prison. Tu es désarmé. En fait, tu es à leur merci. Et ils étaient nombreux, même des petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits-enfants qui fêtent Halloween. Regardez en Occident, on déguise. Il y a des parents qui déguisent leurs enfants en sorciers, en sorcières. Tu déguises ton enfant en sorcier et en sorcière et le jour où tu apprendras que ton enfant est véritablement un sorcier, le jour où tu apprendras que ton fils ou ta fille fait de la magie, de l'occultisme, tu te poseras la question de savoir quel est l'épisode que tu as raté, alors que dans son bas âge, tu lui as acheté des costumes pour cette fête-là que ces gens-là appellent Halloween. Ils étaient là emprisonnés. Ils étaient une foule nombreuse. J'étais malheureuse. J'étais malheureuse. Il y avait des geôliers qui étaient là. Il y avait des gens qui surveillaient la prison. Puis après, comme la personne m'avait déjà parlé, j'ai dit à la personne, je lui ai dit, libère ces gens-là. Je lui ai dit, libère ces gens-là, parce que je m'étais rendu compte que, en fait, quand il m'a parlé, quand il m'a dit que tous ces gens que tu vois, ce sont des gens qui ont été capturés parce qu'ils ont célébré ce jour-là. À ce moment-là, je me retourne, je le regarde, il était sur ma droite. Je vois qu'au niveau de sa ceinture, il avait porté une robe blanche. Et c'est comme s'il avait une corde au niveau de la taille. Et il avait, on va dire, il avait un trousseau de clés. Il y avait 3 clés. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Il y avait 3 clés. Il avait un trousseau de 3 clés, des grosses clés. Vous voyez, les clés, vraiment les clés qu'on utilise pour les grandes prisons. Ce sont des choses que j'ai vues dans les films. Dans les films, il y a des grosses clés comme ça. Ils sont vraiment grosses pour les cachots, là. Pas les petites clés qu'on utilise dans nos maisons. Alors, est-ce que là, j'ai une clé? Non. C'est vraiment des grosses clés. Il en avait 3. Et ces 3 clés-là étaient liées par un gros anneau. Un gros anneau. Vraiment, il y avait un gros anneau comme ça, comme, on va dire, voilà. Ça, c'est un anneau, c'est une bague, mais c'est vraiment quelque chose de très gigantesque. Et il y avait 3 clés dans cet anneau-là. 3 grosses clés. Et j'étais en train de lui dire, est-ce que tu peux ouvrir la porte pour qu'il puisse sortir? En fait, il me regardait, il ne réagissait pas. Il me regardait, il ne réagissait pas. Je lui ai dit, parce que j'avais vu des clés avec lui. J'avais vu des clés avec lui. Donc, pour moi, je m'étais dit, c'est lui qui a les clés pour ouvrir la prison. Parce que moi, je n'avais pas de clés avec moi. Je lui ai dit, s'il te plaît, regarde, ces gens-là sont en prison. Je lui ai dit, regarde ces petits-enfants-là. S'ils sont en prison, ce n'est pas de leur faute. Ils l'ont fait indépendamment de leur volonté. Sûrement, les parents les ont amenés dans ce chemin-là. J'étais en train de le supplier. Je lui ai dit, s'il te plaît, ouvre les portes. Ouvre les portes pour que les gens puissent sortir. Parce qu'ils étaient nombreux. Et ils étaient tous torse nus. Ça veut dire que tu voyais les poitrines des femmes. Tu voyais... En fait, les gens n'avaient plus de valeur à l'intérieur. Et ils étaient serrés dans cet endroit comme des sardines. À la limite, tu ne peux pas bouger. Puisque le petit garçon que j'ai vu, il était juste là, comme ça. Il avait saisi les barreaux de la prison avec ses 2 mains. Il ne bougeait pas. Donc, dans cette prison, tu ne peux pas bouger. Tu es bloqué. En fait, ta vie est bloquée. Donc, j'étais en train de le supplier. Je lui ai dit, ouvre la porte. Je lui ai dit, s'il t'en plaît, ouvre la porte pour qu'il puisse sortir. Ouvre la porte. Donc, je commençais à voir les geôliers en train de faire des tours. Ils faisaient des tours. Et après, cette personne-là m'a dit, prends la clé. Il m'a dit à moi. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de délivrer des gens.
Dans nos familles, nous avons le pouvoir de déclarer la délivrance dans nos familles. Parce que ce jour-là, ce n'est pas lui qui a ouvert la clé de la prison. Mais il m'a dit, ouvre-toi. Mais la clé était accrochée à sa ceinture. Il m'a dit, ouvre la prison. Donc, j'ai le pouvoir. Nous avons le pouvoir de changer des situations dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans notre quartier, dans nos villes, dans nos villages, dans nos pays, dans notre environnement. Et nous changeons ces choses-là avec la prière. Nous avons le pouvoir de changer les choses parce que nous sommes accompagnés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la solution à nos problèmes parce que nous sommes accompagnés du Seigneur. Si j'étais seule dans cet endroit, je n'aurais pu rien faire. Mais comme j'étais accompagnée de quelqu'un qui avait la clé c'est la solution. Et il avait 3 clés. Je ne sais pas quel est le rôle de ces 3 clés-là, mais je sais que l'une des clés a ouvert la prison où les gens étaient séquestrés parce qu'ils avaient participé à la fête de la Toussaint. Donc il me dit ouvre. En esprit, je prends la clé, j'ouvre. J'ai ouvert les prisons. J'ai ouvert, c'était des grands portails. Pendant que j'ai ouvert les prisons, j'attendais que les gens sortent. Les gens ne sortaient pas. Les gens ne sortaient pas. La prison était ouverte. Les gens ne sortaient pas de la prison. Donc c'est comme s'ils se sentaient bien à l'intérieur. J'étais écœurée, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment ils sortent pas? En fait, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en prison. Parce que lorsque tu es en prison, la première des choses, si on ouvre la porte de la prison, tu as envie d'aller de l'autre côté, tu as envie d'aller vers la liberté. Mais ces gens-là, personne n'a bougé. Les grilles étaient ouvertes, ils n'ont pas bougé. Et j'étais là, je leur disais, sortez, sortez, sortez. Mais vous avez l'impression que vous êtes en train de parler à, excusez-moi l'impression, à des abrutis. Ils étaient fatigués. Vraiment, c'est comme s'ils n'avaient pas besoin de liberté. Les gens ne sortaient pas de prison. C'est comme si on avait aveuglé les geôliers. Les geôliers, ce sont les maîtres, en fait, les gardiens de prison. Parce que quand j'ouvre la prison, les gardiens sont là, mais ils ne réagissent pas. Et j'attends que les gens sortent de prison. Les gens ne sortent pas de prison. Donc, c'est comme si j'ai commencé à les pousser. À les pousser. Donc, en fait, c'est-à-dire que j'étais en train d'user d'une force. Je ne sais pas comment je peux me l'expliquer. Il fallait que je les prenne de force, que je les mette dehors. Il fallait que je les prenne de force, que je les mette dehors. Et je les voyais, ils sortaient tout doucement. Tout doucement, on va dire de façon nonchalante, tout doucement. En fait, cette image-là je suis abasourdie. Je suis abasourdie. Les gens ne voulaient pas sortir de la prison. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont égarés. Quand vous leur parlez de Jésus, vous leur parlez de la vie éternelle, vous leur parlez du salut, ils ne veulent pas. En fait, ils ne veulent pas. Parce qu'il y a un esprit de lourdeur en eux. Lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un, il faut qu'au fond de toi, que tu sois en mode intercession. Parce qu'il y a une lourdeur en lui. Son cœur est endurci. Même quand tu lui ouvres la porte, tu lui dis, regarde, la liberté est là. La personne te dit, je préfère rester en prison. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. En fait, ce sont des gens, comme on dit, ce sont des aveugles qui conduisent aveugles. Ils sont tous aveuglés. Ils ne voient pas la lumière. Ils ne voient pas le Christ. Ils se contentent du présent. Ils ne voient pas l'avenir. Les gens ne voulaient pas sortir de prison. Donc, en esprit, j'étais en train de les sortir. J'étais en train de les sortir de prison. Je leur disais, sortez, 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 sortez vite. Mais vraiment, il fallait user de force et de patience. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à les faire sortir, mais je sais que cette expérience a duré de 15 heures à, on va dire, à 19 heures. Presque 19 heures. Ça veut dire que, en fait, par cette expérience, le Seigneur veut nous enseigner.
de ne pas arrêter d'intercéder, de ne pas arrêter de prier. Parce que j'ai ouvert la porte. Je leur ai demandé de sortir, ils ne sortaient pas. Il a fallu que je puisse user de force et de patience. La Bible nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si aujourd'hui tu pries pour quelqu'un qui ne se convertit pas au Seigneur, n'arrête pas. Continue de prier. Continue d'insister. Ne t'arrête pas. Continue, continue, continue. En fait, le Seigneur voulait m'apprendre quelque chose par là.